Au fond de la grande mer bleue, là où le soleil envoie ses rayons comme des rubans d'or, se cachait un royaume merveilleux, le royaume d'Ondaria. Ses palais brillaient comme des perles, et ses jardins d'algues dansaient doucement avec les courants. Le roi Sami et la reine Samia régnaient avec bonté. Ils veillaient sur leur peuple, des sirènes et des tritons, qui vivaient en paix avec les poissons, les tortues et les dauphins. Partout, on entendait le chant des baleines, et on voyait les méduses briller comme de petites lanternes sous l'eau. Les petites sirènes jouaient à cache-cache derrière les grandes algues vertes. Les hippocampes dansaient en rond, et les étoiles de mer brillaient doucement sur le sable blanc. Tout le royaume vibrait d'harmonie, une grande famille sous les vagues. Parmi eux, vivait Luma, une immense baleine bleue, douce et sage. Luma était l'amie de tous, mais surtout d'Alia, la jeune sirène au cœur grand comme l'océan. C'était un jour parfait, un jour de bonheur sous les vagues. Mais, soudain, le vent se leva. Les vagues devinrent hautes et fortes, les poissons se cachèrent, les dauphins s'éloignèrent, et le ciel devint sombre au-dessus de l'eau. Une grande tempête approchait, rapide et puissante, et personne ne savait encore que ce jour, qui avait commencé dans la joie, allait bientôt changer le destin d'Alia, de Luma et de tout le royaume. Luma! Oh non! Alia! C'est terrible! Luma, elle est coincée sur la plage. La tempête, elle l'a poussée vers le rivage. Elle ne peut plus bouger. Père, mère, laissez-moi aller sauver Luma. Elle est en danger. Non, Alia. La plage est proche des humains. Je t'interdis de t'en approcher. Ils pourraient te voir. C'est dangereux, ma fille. Luma va mourir si je ne fais rien. Je vous en prie. Je ferai attention, je vous le promets. Le roi hésita. Il regarda la détresse dans les yeux de sa fille. Enfin, il soupira. Très bien. Mais sois prudente, Alia, ma chérie, et reviens vite. Merci, père. Sans perdre une seconde, Alia fila vers la surface, guidée par l'espoir de sauver son ami. J'espère que tout se passera bien. Alia essaya de toutes ses forces de pousser Luma vers la mer. Elle tirait, elle poussait, mais Alia est une sirène, et les sirènes n'ont pas de pieds. Sur le sable, sa queue glissait, et ses mouvements étaient petits et lents. Elle voulait tant aider, mais sans jambes pour courir ou pour prendre appui, c'était difficile pour elle de bouger Luma, qui était si grande et si lourde. Alors, Alia sentit son cœur se serrer. Elle avait besoin d'aide. Une famille humaine se promenait. Alia, cachée derrière un rocher, observa les humains. Son cœur battait fort, mais elle sentit qu'il n'était pas là pour faire du mal. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. On va la sauver ensemble. En entendant ces mots, le cœur d'Alia se calma. Elle regarda Lina et vit dans ses yeux qu'elle disait la vérité. Elle n'était pas là pour lui faire du mal, mais pour sauver Luma. Alors, Alia et la famille de Lina unirent leurs forces. Ils arrosaient Luma avec de l'eau fraîche. Ils creusèrent le sable pour l'aider à glisser vers l'océan. Ils poussaient tous ensemble, criant d'encouragement. Et enfin, la marée monta. Luma, avec un dernier souffle puissant, se remit à flot. Elle lança un grand jet d'eau dans le ciel, libre et sauvée. Tu es sauvé, mon ami. Avant de repartir, Alia regarda Lina. Elle savait qu'une grande amitié venait de naître. Merci, Lina. Pour te remercier, je veux t'offrir ceci. C'est un symbole d'amitié entre la mer et la terre. Merci Alia. On est amis pour toujours maintenant? Alia retourna au royaume d'Ondaria, fière et heureuse. Elle avait sauvé son ami et trouvé une nouvelle alliée parmi les humains. Et ainsi, une nouvelle amitié venait de naître, portée par les vagues et les étoiles de mer. Quand Alia retourna au royaume d'Ondaria, elle nagea droit vers le palais. Ses parents, le roi et la reine, l'attendaient, inquiets. Mais Alia arriva le sourire aux lèvres, le cœur battant de fierté. Père, mère, nous avons sauvé Luma. Et devinez quoi? Les humains, ils ont été gentils. Ils m'ont aidé et j'ai trouvé une amie sur la terre.
Elle s'appelle Lina. Le roi et la reine se regardèrent, surpris, puis un sourire apparut sur leur visage. Ils étaient fiers de leur fille, de son courage et de son grand cœur. Et dans le royaume sous la mer, tout le monde parla longtemps de ce jour où la mer et la terre s'étaient unies pour sauver une amie. Le soir venu, sous le ciel étoilé, Alia nagea jusqu'à un rocher près de la surface. Elle regarda les étoiles qui brillaient dans le ciel, pareilles aux perles de la mer. Dans sa main, elle tenait une petite perle brillante, un souvenir de ce jour. De l'autre côté, sur la plage, Lina était assise avec sa famille. Elle tenait la broche étoile de mer qu'Alia lui avait offerte et la serrait fort contre son cœur. Elle leva les yeux vers la mer, et dans le silence, elle sentit qu'Alia pensait à elle aussi. Et même si la mer et la terre sont loin l'une de l'autre, le cœur des amis, lui, reste toujours proche. Et chaque fois que les vagues dansaient sous la lune, Alia et Lina savaient qu'elles seraient amies pour toujours. Quand tu as peur, je prends ta main, je reste là, tout va bien, même si le vent souffle fort, je serai là encore et encore. Je suis là pour toi. Ne tremble pas. Un ami, c'est ça. Toujours là pour toi. Quand tu es triste ou fatigué, je viens t'aider, je vais t'aider. Le courage, c'est dans le cœur, et l'amitié, c'est du bonheur. Je suis